Bonjour mes amours. Alors j'espère que vous allez tous bien. C'est bien important dans ces moments-ci. Je vous le souhaite sincèrement et je vous envoie beaucoup de santé, de joie et de bonheur. Alors, on poursuit avec nos beaux cancers. Alors ici, on parle des cancers, ascendant cancer et ceux qui ont leur lune de naissance dans le signe du cancer, ça peut vous donner des informations supplémentaires. Alors, comme je dis souvent, ne prenez seulement ce qui résonne en vous, de prendre les choses que je vous dis, de l'adapter à votre situation. Et surtout, comme vous savez, c'est un tirage général, ça peut parler à chaque, pas tout à fait à chaque, plus à d'autres qu'à certains. Alors, c'est la raison pour laquelle souvent je dis, ne prenez pas tout à la lettre. Prenez seulement, mettez-vous au niveau de votre chakra du cœur et quand vous sentez qu'il y a quelque chose, qu'il y a une vibration qui se fait à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose que vous devez savoir qui vous appartient. C'est de cette façon que je vous le conseille, mais vous l'adaptez à votre façon. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris 2 tarots différents avec lesquels j'ai posé ici 4 questions qui sont pour moi les principales ou les principaux et qui sont du domaine sentimental et émotionnel. Alors, tout ce qui est relation au niveau amour, mais amour avec un grand A, que ce soit votre conjoint, conjointe, vos enfants, vos parents, vos amis. Ici, on va parler du domaine travail, domaine professionnel. Et pour ceux qui ne sont pas dans le domaine du travail, qui sont à leur retraite ou autre, ici, ça va être des activités sociales. Ici, c'est tout ce qui concerne le domaine matériel et financier. Et ici, c'est tout ce qui concerne le domaine de l'imprévu. Et avec cette carte, on va dire votre état d'esprit actuellement, qui peut, c'est sûr, persister tout au long du mois, mais ça peut quand même, parfois c'est juste actuellement au moment où ce que vous lisez, ou vous entendez plutôt votre guidance, que cela peut résonner ou ça peut arriver au cours du mois. Et je prends aussi le petit oracle Lenormand que je vais tirer avec laquelle 2 ou 3 cartes avec chaque question pour avoir davantage d'informations. Alors, on commence. On va aller voir ici qu'est-ce qui se cache pour vous pour le mois... Oh, pour le mois de mai 2021. OK, je veux tout de suite, en captant la carte, je ressens des vibrations et tout de suite, ce qui m'interpelle, c'est que je vois le hibou là-bas et je vois comme une boîte de réception pour recevoir des nouvelles ou une lettre, peu importe. Ça, c'est... J'aime ce tarot-là parce que je trouve qu'il... Non, je vais le garder dans mes cartes parce que moi, ça me parle beaucoup plus avec quand j'ai une interaction. Alors ici, moi, ce qu'on me dit, c'est que des personnes autour de vous qui ont abusé de votre générosité, de votre grand cœur, de votre bienveillance. Et actuellement, je crois que vous en payez un petit peu le prix. C'est comme s'il y a eu une certaine trahison. Mais je vois vraiment ici qu'il y a une situation, mais c'est la fin d'une situation. Alors, je précise, là, parce qu'on est sur le 10 ici d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est un... Vous êtes en changement de cycle dans votre vie actuellement et qui mentionne ici qu'il va y avoir une nouvelle qui s'en vient vers vous, là. Moi, ça me parlait beaucoup quand j'ai tourné la carte avec ce que je voyais. Et ici, on voit que le petit chat n'est pas très, très gentil. C'est comme s'il vous dirait, je t'avais dit de suivre ton intuition, parce qu'on sait que les chats demandent de purifier votre demeure, de faire attention avec qui vous avez, avec qui vous faites confiance, d'être un petit peu plus méfiante, d'être plus réceptive à tout ce qui est le monde parallèle, le monde de l'invisible, de rechercher un équilibre. Hein. On sait que le chat, c'est un animal qui a beaucoup de stabilité pour être capable de rebondir. Et là, c'est pour, on dirait qu'il
qui vous chicane un petit peu, dirait, je te l'avais dit de t'écouter. C'est comme si vous avez donné plus que vous étiez capable dans le but de vous faire aimer, je crois. Mais c'est pas de cette façon, hein, malheureusement, qu'on reçoit l'amour. C'est vraiment de s'écouter, de s'aimer et le surplus que vous avez, vous le partagez. Mais ici, ça a été le contraire, c'est que vous êtes donné corps et âme dans le but de vous faire aimer davantage, mais ça vous a mis dans une situation dans laquelle vous vous sentez actuellement bloqué. On dirait que ça n'avance plus. Ici, on parle beaucoup de remise en question, justement face à une situation qui a apporté des conflits. Hein? C'est comme si là, vous avez l'intention de vous reprendre en main et de repartir sur des nouvelles bases. Parce que je vois des petites lumières ici. Non, c'est de la broche. Mais moi, je vois ici que, en tout cas, de la luminosité derrière ça. Et je vois le hibou ici, il est blanc. Et je vois une blancheur aussi pour la boîte aux lettres. Alors, il y a quelque chose de bon qui s'en vient pour vous. Gardez espoir. Et si on voit ici un crâne, c'est « je mets fin à cette situation-là avec laquelle je me sens sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose ». Alors, concentrez-vous sur vos actions que vous voulez poser. Parce qu'il y a quelque chose vraiment de mieux qui s'en vient pour vous et qui n'est pas si loin. Regardez bien, là, la minute vers la fin du mois de mai, le soleil va rentrer dans la 3e semaine de mai, le soleil va rentrer en cancer et déjà là, il va y avoir quelque chose qui va mieux comment je dirais bien ça? Mieux se développer. Dans le sens qu'il y a une ouverture qui va se créer pour vous. Et vous allez être capable encore de trancher une situation pour apporter de meilleures conditions qui vous conviennent le mieux, suite justement à ces événements qui sont passés. Alors, moi, je trouve que les cancers, je ne sais pas, depuis quelque temps, je trouve qu'ils sont un petit peu maganés. La vie les magane un petit peu. Mais c'est sûr que tous les signes cardinaux, hein, que l'on parle du bélier, du cancer, de la balance et du capricorne, les dernières années avec tous les lamas planétaires qu'il y avait en capricorne, faisaient une quadrature ou une opposition à ces signes-là. Alors c'est sûr que la vie, oui, s'en est chargée pour, comme on dit, vous avez appris à l'école des riches, vous avez payé cher pour apprendre en tant qu'émotion. Alors, on va commencer tout de suite avec ici ce que l'on parle, le domaine du sentimental et de l'émotionnel et de l'amour. Oh, que c'est joli! On commence avec une belle as. Alors, ici, j'ai mon petit chien à côté de moi. On va le tasser. Alors ici, je vais prendre la carte. On sait qu'ici, moi, quand ça me parle, j'ai un as de denier. Alors, c'est sûr ici qu'il pourra avoir possibilité pour ceux-là, une grande possibilité. Pour ceux qui sont à la recherche de rencontrer l'amour, il y a de grandes chances que cela se fasse ici. Parce qu'ici, on parle de commencement, de satisfaction, de nouveau, de renouveau. On va aller chercher ici des cartes, petit oracle de Lenormand pour voir qu'est-ce qu'elle pourrait nous donner des informations supplémentaires. Et là, je vais élaborer un peu plus. Ça ici, ça me parle par rapport à ça ici. Alors, je crois que certains ont mis un terme à une relation qui était toxique. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation amoureuse. Moi, ça ici, c'est vraiment ce que je ressens face à ce que votre état d'esprit actuel. Hein? Je mets fin à une situation.
Alors, je vais prendre juste celle-ci et je vais aller en chercher juste une autre. Ici, c'est vraiment, je mets fin à une situation qui m'a causé beaucoup de soucis. Hein, ici, c'est vraiment, j'ai porté un fardeau, je porte un fardeau. J'ai subi de la mélancolie, de la lenteur, de la peine. Et je veux mettre fin à ce cycle pour en terminer une fois pour toutes et tourner la page. Ça peut être, ici, moi, c'est sûr, ça me parle d'une relation toxique, mais là, on parle d'une nouvelle. Et ça vient me parler avec l'as. Il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Je les laisse. Ils ont tellement sorti avec une puissance. Regardez ici, si c'est beau. Alors ça ici, c'est comme si ce que vous êtes après délaissé maintenant, c'est votre page que vous tournez, votre fin de situation avec laquelle vous prenez vos distances, vous tournez la page. Ici, c'est vraiment, ici, je tourne la page à tout problème ou à tout manque auquel j'ai subi. Et maintenant, je me retourne vers l'avant parce qu'il y a de belles choses qui se présentent pour moi. Il y a un changement, il y a des solutions qui viennent vers vous. Il y a vraiment ici des occasions qui se présentent à vous, qui vont apporter du changement, du renouveau. Moi, je vois vraiment une nouvelle connaissance qui rentre dans votre vie. Que ce soit sur le plan de l'amour, sur le plan de l'amitié, mais je vois qu'une nouvelle, vous faites connaissance d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Comme je vous dis, ça peut être au niveau amical. Mais ça vous apporte une légèreté, une belle complicité, de belles échanges. Je vois aussi beaucoup de mouvements. Je ne sais pas si peut-être allez-vous rencontrer cette personne lors d'un voyage ou d'un déplacement. Mais je vois ici qu'il y a vraiment ici beaucoup de mouvements. Et je vois une belle personne qui rentre dans votre vie avec beaucoup de sensibilité, qui apporte justement de la bienveillance que vous avez vous-même. Peut-être que vous avez quelque chose en commun avec cette personne-là. Alors moi, je dirais ici que vraiment, pour ceux qui sont en couple, il y a un changement qui s'amorce. Un changement de... Vous avez ici, vous mettez fin à... En tout cas, il y a beaucoup de dialogue qui va s'échanger pour aborder une situation autrement et mettre fin à une attitude avec laquelle ça mangeait votre... comment je dirais? Votre contact avec l'autre. Manger. Manger de l'énergie. Ça vous grugeait. Bon, voici le mot que je cherchais. Alors, des fois, je vois des... Je fais de la canalisation et quand je ferme mes yeux, je vois des images. Et là, je disais, j'ai l'impression ici que vous retrouvez goût à la vie. Dans le sens que vous allez faire plus attention, là, vous allez comprendre pourquoi je parle de manger, à votre alimentation. C'est comme si vous allez porter plus attention à vous-même, à votre style de vie. Il y a vraiment ici quelque chose qui change en vous. C'est comme si vous prenez conscience parfois que vous faites plus attention aux autres qu'à vous-même. Alors, c'est pour ça ici, peut-être que ça ne se voit pas d'un cadre, c'est vraiment ce qui m'est venu en canalisation comme image. Alors, des fois, c'est difficile. J'ai un petit peu plus de difficulté en vidéo parce que souvent, les cartes sont là, puis moi, je me mets en canalisation. Alors, c'est sûr que là, vous ne me voyez pas, mais parfois, j'ai les yeux fermés parce que je ressens qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de vous transmettre. Alors, on poursuit. Ici, on va parler du domaine de votre travail, votre profession ou ceux qui ne travaillent pas actuellement. Ça va être toutes vos activités sociales. Oh!
Alors ici, nous avons le pape au hiérophant, mais on peut dire le pape. Alors ici, dans le domaine de la profession, oh bien tiens, je vais aller chercher les informations. Alors, on va essayer. Oh, on me parle de livre et une belle coïncidence avec le pape. Je vais vous dire le pourquoi. On va attendre une autre carte. Alors, je dis tout le temps, minimum 2 à 3 cartes. Si j'ai des informations qui vont compléter cette carte, allez, pour Cancer, mai 2021. Ah bien oui. J'ai pas besoin de plus de cartes parce que j'ai vraiment tout ce que je veux savoir ici. Moi, ici, ça me parle beaucoup que dans votre milieu professionnel ou dans vos activités sociales, vous allez transmettre vos connaissances. Ici, ça me parle beaucoup d'enseignement, de transmission de capacités, de transmission de... Ça peut être des traditions, ça peut être je conseille quelqu'un, peut-être qu'il peut avoir dans votre fonction au niveau travail ou dans vos activités sociales, des personnes qui vont se rajouter. Dans le sens qu'on peut vous demander, est-ce que tu peux apporter tes connaissances à cette personne-là pour qu'elle puisse t'aider dans ton travail ou dans le domaine professionnel que vous faites actuellement. Alors, il peut être question ici d'échange de connaissances avec les autres et que c'est des connaissances avec lesquelles on voit que ça peut vous apporter par après, peut-être qu'il va vous être présenté un nouveau projet pour vous. Ou c'est peut-être pour ça aussi que vous allez enseigner votre savoir-faire parce que justement, vous quittez un poste pour aller à une autre fonction ou à un autre poste qui est encore plus alléchant pour vous. C'est peut-être ça ici. Parce que je vois vraiment ici qu'il y a un échange d'écoute. C'est comme si vous apportez de bons conseils à votre environnement au niveau professionnel ou dans vos activités. Moi, ici, je vois qu'il y a de très belles échanges qui se font et je vois que c'est très bon aussi pour vous. Je vois qu'il y a quelque chose qui vous apporte... comment je dirais ça? Il y a des échanges avec lesquels ça pourrait vous apporter une gratification dans le sens que vous allez bien vous sentir et vous allez vous sentir valorisé face à cette situation-là qui se présente à vous. Maintenant, on va aller voir ici dans le domaine matériel et financier. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Alors ici, on parle du roi de bâton. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Alors ici, je pense que je vais monter ça là pour se donner un petit peu de place. Alors ici, le roi de bâton, c'est sûr que dans le domaine financier, ça parle, vous avez l'intention d'entreprendre quelque chose. Vous êtes inspiré par un projet, peut-être vous avez besoin d'apporter des changements pour un projet, des changements pour mettre quelque chose en action. Avez-vous l'intention peut-être de faire des acquisitions? Ça peut être ici faire des achats importants, peut-être aussi apporter du renouveau alentour de vous. On va aller voir qu'est-ce que les cartes ici par rapport au domaine financier. En tout cas, c'est comme si je vois des dépenses où vous pensez à des projets qui demandent de l'investissement. C'est des projets qui vont vous apporter, comme je disais, un certain réconfort dans votre milieu actuel.
pour votre bien-être à vous. Alors, on va demander au moins 2 à 3 cartes. Alors, oh, ici, ça me parle d'argent. Par contre, peut-être que ça me demande un investissement important et ça l'apporte peut-être un petit peu d'inquiétude. Alors ici, oh, on parle... Bon, je vais prendre les 2 cartes qui étaient avec. Je vais les mettre ici. Bon, ici, moi, c'est sûr que ça me parle ici avec l'ours. C'est sûr que ça me parle quelqu'un qui a une certaine autorité. Qui peut être vous. Ça me parle ici de stabilité. Ça me parle ici de la maison. Moi, je crois sincèrement ici qu'il pourrait avoir des dépenses que vous voulez faire qui touchent à la maison, que ça peut toucher à votre propriété, à votre clan familial, mais en même temps, les investissements que vous voulez apporter, vous voulez quelque chose de stable et durable. Mais je crois sincèrement que c'est quelque chose qui demande un bon investissement. Avez-vous des rénovations à faire? Mais ici, moi, ça me dit que vous devez aller demander conseil à quelqu'un qui est expérimenté dans le domaine dans lequel vous voulez effectuer soit des rénovations ou un achat important qui demande un investissement important ici. Si c'est juste des... parce que je vois des sorties d'argent, mais je vois comme plusieurs petites sorties d'argent et une bonne investissement ici. Alors peut-être essayer de trouver une stabilité ou de gérer plutôt de manière très soyeuse. Comment? Pas soyeux. Je veux pas dire non plus restreint, mais tenez vos finances à jour. Dans le sens de dire, essayez de voir au fur et à mesure vraiment si c'est vraiment des choses avec lesquelles vous avez besoin. Surtout les petits achats qui pourraient faire un écart de conduite dans vos finances. Mais même l'investissement ici, on vous dit d'aller voir quelqu'un qui a une certaine expertise dans le milieu et dans la manière que vous voulez faire les choses. Parce que moi, je vois ici que vous avez peut-être l'intention de déléguer certains projets. Peut-être que c'est des rénovations, que vous allez peut-être donner ça à contrat, mais ici, ça va être de bien s'informer et surtout de surveiller vos finances pour que tout soit justifié. Et de demander surtout, de vous demander quand vous faites des petits achats, parce que moi, je vois comme quelque chose à faire beaucoup de petits achats, si vous en avez vraiment besoin. Alors, parce qu'on voit ici que tout ce qui concerne le domaine financier a besoin d'être bien équilibré. Alors ici, on va regarder qu'est-ce qui nous apporte l'imprévu. Mon Dieu, l'imprévu, c'est la mort. Alors ici, ce qui veut dire, ça ne veut pas nécessairement dire là, que vous allez avoir un décès, au contraire. Alors ici, on vous dit qu'il va y avoir des changements qui vont arriver dans le mois de mai, des changements imprévus qui vont apporter des transformations. Exemple, peut-être que parfois, comme on dit ici au Québec, vous allez peut-être être obligé de vous virer sur un dissous pour faire le changement requis parce que c'est quelque chose qui va arriver vraiment dans l'imprévu, l'inattendu. Parce qu'en plus, vu que c'est la mort qui arrive souvent de manière imprévue, c'est dans on est vraiment ici dans le domaine aussi de l'inattendu. Alors ici, ça demande peut-être d'avoir un comportement plus flexible parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés qui viennent vers vous, qui va vous demander d'être plus flexible. Et regardez, en plus, nous avons le bateau. Le bateau dit déplacement. Hein, ça parle de mouvement, d'instabilité.
Alors ici, votre mois va être rempli et en plus ici, hein, il y a du changement. Je crois que vous avez un bon mois de mai qui vous attend, mes chers cancers. Alors, j'aimerais ça... Oh non, là, ici, il y a trop de cartes. Avoir au moins une carte qui est les oiseaux et qui parle de communication. Alors, probablement, moi, je vois des changements autant qui vont arriver dans le domaine de la communication. Ça veut dire que vous pouvez avoir des nouvelles qui vont arriver de façon inattendue par téléphone. Ça peut être aussi par texto. Ça peut être aussi des nouvelles, des personnes qui arrivent chez vous tout à fait inattendues. Dans le sens aussi que c'est sûr que là, pour certains, on est en confinement. Ici, on est en confinement total. Alors, on n'a pas le droit de visite, mais on voit ici qu'il y a des nouvelles qui viennent vers vous de différentes manières, que ce soit par texto, par téléphone, par lettre, et même vous avez probablement, vous allez, je crois sincèrement que vous allez recevoir une nouvelle que ça fait longtemps que vous attendez. Pour ici, là, je pense même que vous l'aviez oublié tellement que ça fait longtemps. Il y a comme quelque chose ici qui arrive de loin. Ça peut être des nouvelles aussi d'une personne de loin que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Mais ici, il y a vraiment moi, j'ai pas l'impression que ce soit de mauvaises nouvelles. C'est juste, vu que vous êtes cancer, on sait que les cancers aiment beaucoup la stabilité. C'est peut-être plus ça qui peut vous déstabiliser. C'est juste que vous devez vous adapter au changement qui vous est imposé. C'est peut-être de cette manière-là, moi, que je vois ici les manières inattendues, les changements inattendus et imprévus qui viennent vers vous. C'est peut-être signe ici d'adaptation, de flexibilité, mais c'est des nouvelles. Je ne crois pas que c'est des nouvelles, que ce soit de mauvaises nouvelles. En tout cas, ici, en gros. Mais c'est sûr ici que c'est un tirage général. Mais ici, là, faites attention à vous, mes amours, les cancers. Prenez soin de vous et priorisez-vous davantage. Hein? Soyez votre meilleur ami. Tiens, c'est la plus belle chose que je pourrais vous souhaiter. Alors, on va aller voir ici avec le petit oracle de la guidance étoilée. Quel petit message que les étoiles ont à vous dire. Alors, on va aller voir ici. Le printemps. Oh, comme par hasard, nous sommes le printemps. Il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt à accueillir le changement. Non, mais vous avez vu, là, je l'ai vraiment pigé devant vous. On a parlé de changement, d'imprévu, pratiquement tout le tirage. Et en plus, la carte des étoiles, des anges et des guides qui ont à vous dire, soyez prêts à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne-leur vie. C'est le bon moment. Alors, allez-y, mes amours, gâtez-vous. Et moi, je vous souhaite vraiment que du bonheur. Et comme je dis tout le temps, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et on se dit à très bientôt, mes amours. Bye bye. À la prochaine.